Jour 6 du vlog de voyage 2025 au Japon. Je vous rappelle qu'il y a une liste de lecture dans la description, dans le doobly-doo. Si vous n'avez pas vu les autres jours, les autres épisodes, je sais pas encore d'avance comment ça va être tout découpé, mais bref, l'ensemble du truc est disponible. On était à Osaka, mais on restait pas longtemps là. On prenait le Shinkansen et on se rendait à Himeji. La raison pour laquelle on va à Himeji, vous allez deviner, c'est parce qu'on veut voir le château. C'est juste 15 minutes. Une demi-heure. Ah, c'est fort. Mais avant de visiter Himeji, on a fait un very quick aller-retour pour aller voir le début de Engyoji. Parce qu'on voulait prendre le funiculaire, c'est pas un funiculaire, téléphérique, voilà. Le téléphérique de Mount Shosha qui nous amène au début du temple de Engyoji. Et si vous avez écouté les films Le Dernier Samouraï, la plupart des scènes ont été filmées dans ces anciens temples-là. Ils sont visitables, mais il aurait fallu prendre la journée au complet ou presque pour toutes les visiter. Nous autres, on faisait juste un petit aller-retour le matin, juste pour nous occuper le temps de remplir le vide avant d'aller voir le château immédiat en tant que tel. Mais, on est arrivé là, puis c'était la suite de la pluie puis du typhon, là. Brouillard! Oui, on voyait pas si loin que ça. Puis en marchant tout seul dans la forêt de même, c'était tranquille. On a juste fait un petit aller-retour de 15-20 minutes avant de revenir pour pas manquer notre visite guidée du château. Mais c'est sûr que c'est sur la liste de choses à faire pour vrai si jamais on revient ou si vous voulez visiter. Ça a l'air super beau. Gros château de Himeji qui est dans le patrimoine de l'UNESCO. On a une visite guidée de 3 heures-ish de réservée avec, il s'appelle Gerard. C'est un Néo-Zélandais qui habite au Japon depuis plusieurs années et qui fait des visites guidées pas mal partout dans Himeji. Castle Otaku autoproclamé. On est avec un nerd de château. Vous allez voir, on va avoir beaucoup de fun dans cette visite-là. On l'appelle aussi le héron blanc parce qu'il est blanc, tu sais, logique. Puis ce qui le rend spécial, c'est que c'est le seul château original qui a survécu. Il y en avait 5000 pendant la période féodale, une centaine ont été reconstruits récemment, puis lui, c'est vraiment le seul qui a survécu, même si en réalité, il a été restauré à plusieurs reprises quand même. La première forteresse d'Himeji, ça date de 1333, mais c'est entre 1601 et 1609 que Ikeda Terumasa a construit ce qu'on voit aujourd'hui, après qu'il a été nommé Daimyo d'Himeji par Tokugawa Ieyasu. Fait qu'il est donc à peu près aussi jeune que la ville de Québec. Il n'a jamais été assiégé, mais était conçu pour niaiser les envahisseurs. Il y a des chemins qui semblent évidents, mais qui amènent dans des kill zones. Il y a des raccoins pour t'empêcher d'utiliser un bélier.
Ah, puis la ville autour du château avait 2 autres layers de murs et de douves. Fait qu'un soldat qui finit par se rendre jusque dans le donjon, il est un petit peu tanné de sa journée. La restauration la plus importante, c'est en 1956, qu'ils ont constaté qu'une des 2 seules gigapoutres en bois qui tient toutes commençait à plus ben être bonne. Fait qu'ils ont démonté pièce par pièce le donjon, ils ont changé la poutre par une nouvelle qui avait cassé en 2 en cours de route, puis ils ont tout remonté. Il y a quelques pièces qui n'ont pas été remises dans le bon sens, fait qu'on voit encore leurs notes dessus. Les fans d'horreur vont être contents d'apprendre que c'est ce puits-là d'où vient la vraie légende de Okiku qui a inspiré le film The Ring. On n'est vraiment pas dans la bonne saison, mais on a vu quelques fleurs de cerisier. Fait que checklist. Bref, c'était très intéressant comme visite. On vous recommande fortement Gerard si vous avez besoin d'un guide pour la région. Et je vous laisse un lien vers son site web dans le doobly-doo. Et tout de suite après la visite de Himeji, nous autres on retournait straight to Tokyo, un Shinkansen de presque 3 heures. C'est là qu'on s'est dit, c'est le temps, vu qu'on est assis longtemps dans un Shinkansen, on va se prendre un Ikiben, donc un bento de train, train, bento, Ikiben, voilà. Et on retourne à Tokyo, c'est notre dernier hôtel. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont l'œil à vif, mais j'ai enregistré comme 2-3. J'ai enregistré des bouts de vlog dans le même hôtel. Parce que j'enregistre ça un peu plus tard. J'enregistre juste pas toujours le lendemain direct. Tant qu'à être un samedi soir, on est sorti et on a été à Shibuya. Parce que tu peux pas venir à Tokyo sans faire le cliché de traverser le Shibuya Crossing avec les autres touristes qui font exactement la même chose que toi et qui essaient de vlogger dedans, faire des reels. Mais c'est ça. C'est juste une traverse, là. Voilà. C'est tout. Grosse journée. On retourne à l'hôtel? Ouais. Ouais. Tu te rappelles-tu, il est où? Par là. OK. Pas ici. Bon, nice. Ok. On va aller là. On va aller là. Oui. On est perdu. Ben non, on n'est pas vraiment perdu. On est dans le bar Lost, ouvert par le power couple de YouTubers Chris Broad et Charla. Et même si vous ne les connaissez pas, ça vaut la peine de venir parce qu'il y a une bonne sélection de saké, whisky, bière, cocktail, mocktail et le plateau de cheddar anglais de Somerset. Sans oublier le mur de citations le plus inspirantes les unes que les autres. Fait qu'il nous reste
4 jours de voyage complet et on fait tout ça à Tokyo. Vous allez voir, ça va être un blur, ça va être tout un peu pareil, mais on a séparé à peu près par quartier, par section, par thématique ce qu'on veut faire. Fait que suivez-nous pour la suite. Regarde un peu par ici, je pense. T'as bien? Non, 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 non. Ah. Recule un petit peu, puis on va faire notre. Je vais m'en servir de la thumbnail. Je vais juste pointer vers le milieu, là, vers le château, puis moi et tout. C'est ça? Ouais. Je pense que tu peux reprendre ton statistique. Je vais. C'est pas très de monde. C'est bon.